Bonjour à tous, je suis Marina et je suis en train de vous préparer plusieurs vidéos. Euh, Aujourd'hui, c'est cela la mission principale, des vidéos qui vous éclairent sur votre façon de vous mettre en relation à l'autre d'une manière générale. Souvent, quand on pense relation, on peut penser à la relation sentimentale, mais en réalité, il y a la relation professionnelle, familiale, amicale, de couple, parents-enfants, humains, nature, humains, animaux, et ainsi de suite. Donc l'humain est un être qui se met en relation, alors avec facilité ou pas. Songez bien à votre question, s'il vous plaît. Vous la répétez une ou deux fois, quitte à mettre en pause, et là, nous reprenons. Alors moi, en fait, par rapport à cette question que vous vous posez, la première carte que j'ai, c'est la colère. Alors ce n'est pas la colère des dieux vis-à-vis de vous, non. C'est tant que cette colère en vous n'est pas transformée, comprise, accueillie, il y a quelque chose qui ne peut pas changer dans votre situation. Il y a quelque chose qui est tenu secret. Alors, ça peut être quelque chose qui est tenu secret par d'autres et cela vous met en colère, parce que vous avez l'impression que cela vous immobilise, et ça peut être quelque chose que vous tenez secret au fin fond de votre grande colère, donc c'est quelque chose de souffrant, ça c'est évident. Que pourrions-nous avoir comme information complémentaire sur cette colère? Alors là, j'y vais avec un jeu sur le transgénérationnel. Premier mot, conscientiser. Et on nous dit non-droit de vivre. On a le numéro 35, donc ça c'est sur l'origine de la colère. Avez-vous la sensation qu'on ne vous aide pas, qu'on ne vous soutient pas, qu'on ne vous comprend pas dans votre envie de vivre votre vie comme vous l'entendez? Pour certains, je pense que, oh là là, on est en plein dedans. Euh, pour ceux qui ont perdu un enfant, misez actuellement toute votre énergie sur la guérison du deuil. Il y a une partie du deuil qui ne se fait pas correctement. Cela prend du temps et c'est pas sur la notion du temps que vous allez savoir si vous avez fait correctement votre deuil ou pas. C'est sur la notion justement des émotions traversées en faisant son deuil. La colère. La colère, c'est le deuxième stade dans le deuil. Est-ce que pour certains, vous vous rendez compte à quel point euh, votre entourage vous incite à passer à autre chose, à aller de l'avant, et cela ne fait que se répéter, hélas, dans votre arbre généalogique. On veut en fait que vous taisiez ce que vous êtes en train de vivre. Observez dans la lignée paternelle comment les choses se passent. Est-ce qu'on exprime sa colère avec facilité? Est-ce que les secrets, par exemple sur des violences intimes, vraiment premier chakra, violence très très intime, comment ça se passe? Comment ça se passe quand on sait que ça a eu lieu? A-t-on le droit de le dire? A-t-on le droit de l'expulser? Il y a quelque chose qui pourrait vous redonner avec enthousiasme la parole, une capacité à vous exprimer. Ça ne va pas venir tout de suite et ça va nécessiter un, un nettoyage. Pour ceux qui sont adeptes des nettoyages énergétiques, vous pouvez en demander un. Moi, par exemple, j'en pratique, hein, je suis énergéticienne. Vous pouvez en demander un. Vous pouvez vous en faire un aussi, si cela est dans vos connaissances. Vous pouvez utiliser plein de méthodes. L'idéal est de prendre en compte ce qui vous parle. Parce que là, on est vraiment sur la sensation d'ouvrir une boîte, de savoir parler,
de savoir dire et d'en finir avec les secrets qui font du mal. Dans un autre jeu, j'ai une carte qui s'appelle Dévoiler tes sentiments. Alors, dévoiler tes sentiments est une épreuve qui te demandera de faire preuve de courage. Mais sache qu'en invitant la clarté et la sincérité, tu ressentiras un profond soulagement. Un verbe prononcé invitera le désir de réciprocité ou la libération. Prends un autre chemin afin de trouver une âme gémellaire. Bon, alors, une âme gémellaire, moi je mettrais ça un petit peu de côté, ok? Parce que c'est tout un concept qui vous amène à croire qu'un parcours souffrant vous récompense de quelque chose de bien plus facile à vivre. Bon, ça c'est la vision terrestre, hein. La vision spirituelle au niveau de l'âme, il n'y a pas besoin de souffrir pour vivre. Ce qui est intéressant dans cette carte et qui tombe bien à propos, dévoiler ses sentiments. Dévoiler ses sentiments, ça peut être au niveau, bien sûr, relationnel, sentimental, mais c'est aussi oser affirmer ses émotions, oser parler de ses sentiments. C'est ce que vous pourriez avoir le sentiment de perte, être dans l'émotion de colère, sentiment d'impuissance dans une certaine situation, et puis dans une autre, découvrir qu'avec une personne, oui, il y a des sentiments plus agréables. Osez regarder la palette entière de ce qui peut se vivre dans votre vie, réagrandissez votre vision d'ensemble, mais soyez bien conscient et consciente que les émotions et les sentiments n'ont plus besoin d'être enfermés. L'amour, alors autorisez-vous à vivre l'amour, séisme émotionnel, et bien c'est cette gestion des émotions qui est parfois en up and down, qui parfois vous fait vivre des montagnes russes et ainsi de suite. Et là on vous dit de temporiser, hein. Temporiser, c'est pas simplement se dire je temporise mes émotions. C'est apprendre à le faire, apprendre d'où viennent vos émotions, pourquoi vous avez un sentiment persistant sur un sujet. Voilà. Ne pas avoir peur. Laissez les peurs de côté. Soit on est dans l'énergie de l'amour, soit on est dans l'énergie de la peur, hein, sur le plan terrestre. Et chacune décline un ensemble de situations. Ouvrir les yeux. Bon, alors ouvrir les yeux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On vous appelle à ouvrir votre conscience, à regarder les choses en face, et puis aller chercher de l'aide si besoin. Cependant, ouvrir les yeux, elle était tombée à l'envers. Donc vous pourriez avoir de l'indifférence vis-à-vis de cette notion importante d'ouvrir les yeux. C'est évidemment votre choix, votre vie. Vous pourriez vous dire ce n'est pas le moment d'aller creuser tout ce qui me fait du mal en ce moment parce que ceci, parce que cela. Moi, je n'ai rien contre, je n'ai rien pour. Je suis un messager qui vous transmet des informations, qui décortique une énergie et essaie de vous la transmettre au mieux comme le ferait un interprète. Seulement, ici, j'observe que l'on vous dit que vous avez fait peut-être pour certains amende honorable et qu'il est temps donc de passer à autre chose. Pour d'autres, vous pourriez effectivement être invité à tenir compte des choses qui changent, qui s'améliorent. Et que certes, s'il y a une rupture, une disparition, une séparation, cela est douloureux. Cela nécessite d'apprendre à vivre sans. Ok. Cela ne signifie pas que votre vie se résumait à la relation que vous aviez ou pensiez avoir avec cette personne. Et s'il vous semble que vous restreignez votre existence à ce qui a pu être vécu et que vous n'allez plus de l'avant, consultez des gens qui peuvent vous aider à traverser cela. Faire son deuil d'une situation qui est terminée, qui ne pourra pas changer, c'est accepter
la réalité. Refusez le déni et se donner l'opportunité d'entrer dans une nouvelle ère où certes la disparition, la mort, la séparation auront toujours leur impact. Simplement, ce ne sera plus douloureux. C'est exactement ce que nous cherchons là. Que ce ne soit plus aussi impactant, douloureux dans le secret et dans l'étouffement. D'accord ? Avec un autre jeu qui n'a rien d'un oracle, mais qui pourtant pourrait l'être, allons-y, avançons. Bon, alors il y a la notion des barrières. Et puis peut-être en fait de la gourmandise du plaisir. Est-ce que finalement vous n'êtes pas simplement en train de vous refuser le droit à vivre de nouveau? Voilà, tout simplement, et oui. Parce qu'il manque quelqu'un, parce qu'il a manqué quelque chose, bah écoutez, continuez à vivre. Il y a des rouages assez complexes et on vous dit qu'avec un peu de soin, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Quand vous avez l'impression que quelque chose vous prend votre sérénité, vous attaque, faites votre bagage et passez à autre chose. Si vous avez les 4 As dans votre poche, hein, donc c'est quand même que vous avez toutes les capacités à amener la modification nécessaire pour vous sentir mieux dans du relationnel général. Là, la notion des Vikings qui pouvaient faire peur, et ça pourrait être donc la notion des peurs qu'on avait tout à l'heure, je dirais, concentrez-vous sur votre propre monde de petites danseuses sereines. Et puis le ballet, finalement, que vous pourriez danser, bah, c'est le ballet de votre vie. Vous êtes un trésor. Évidemment, il y a des gens qui peuvent avoir envie de piller votre énergie et qui ont conscience que elles entachent votre existence, mais c'est à vous, en fait, en équilibrant énergie féminine et masculine, de dégager cela. Il y a une capacité à mettre un cordon de sécurité et à bien délimiter votre vie par rapport à ceux qui voudraient envier votre puissance. Vous ne le saviez pas jusqu'à présent, mais vous avez une capacité puissante à transformer les non-dits, les non-droits de vie, les secrets, et c'est ça qui peut faire peur aux autres. Parce que quelque part, là, quand vous allez reprendre votre chemin, avancer dans votre deuil, ça peut être le deuil d'une vision de vous-même, le deuil d'un projet professionnel qui n'a pas abouti, dans du relationnel, un enfant perdu, une maman qui décède. Toutes les situations sont possibles, hein. Quand vous allez de nouveau avancer dans votre deuil et dépasser le stade de la colère, vous allez vous rendre compte que vous entrez peu à peu dans des phases de liberté, parce que vous ne serez plus esclave de cette colère qui veut révolutionner le monde pour simplement dire « il n'aurait pas fallu que cela arrive ». Oui, mais c'est arrivé et rien ne le changera. On peut continuer à progresser dans son existence en l'intégrant, en se disant « bon, cela est arrivé. Que puis-je faire maintenant avec cela ?» Comprendre que j'ai eu une expérience douloureuse, ok. Peut-être un jour j'entendrai dans mon cœur que cela m'a aussi amené paradoxalement à ceci et cela qui était mieux pour moi. Cela ne se fait pas en quelques secondes. Il paraît que les moyennes nationales dans des statistiques en psycho et compagnie parlent d'à peu près une période de 6 mois pour un deuil dans le cadre d'un décès. Évidemment, si c'est une moyenne, ça veut dire que pour certains, ça aura mis 4 mois et pour d'autres 40 mois. Et puis, il y en a pour qui ça aura mis 8 mois et pour d'autres 12 mois, et ainsi de suite. On aura des variables importantes
Et puis, comprenez bien que cela dépend aussi d'autres facteurs. Est-ce votre premier deuil? Est-ce le second qui ressemble à ceci, cela, et ainsi de suite. Si vous avez besoin d'aide, osez la demander. Pour ma part, ces questions-là, je les travaille en énergétique, en intelligence émotionnelle et en psychogénéalogie médiumnique. Nous recevons des messages d'un au-delà qui est prompt à nous aider et à nous dire à quel point tout va bien chez eux. À bientôt.